Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une société de conciergerie et je propose des prestations de ménage et pour des propriétaires qui font de la location courte durée. Alors, avant de commencer, abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, alors c'est le livret d'accueil, l'importance du livret d'accueil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un livret d'accueil? Donc, quand vous faites de la location courte durée et que vous recevez donc des clients dans le logement, il est important de mettre absolument en place un livret d'accueil, de prendre le temps de le mettre vraiment en place, parce que ça vous évitera beaucoup de déconvenues et les voyageurs apprécieront. Vous savez, quand ils réservent, ils lisent pas, ils prennent pas le temps de lire, même si vous donnez des indications, ils prennent pas souvent le temps de lire. Vous savez, ça va très vite. Voilà, ils retiennent aucune information. Donc, c'est important d'avoir un livret d'accueil dématérialisé et un livret d'accueil physique. Alors, le livret d'accueil dématérialisé, ça sera vraiment pratique pour consulter sur le téléphone. En général, beaucoup de voyageurs font beaucoup de leurs réservations par téléphone et donc ils pourront avoir ces informations-là par téléphone et le consulter aisément. Alors, c'est quoi le livret d'accueil? Le livret d'accueil, en gros, pour résumer, c'est un livret de fonctionnement de votre logement. Voilà. Dans ce livret-là, vous mettrez toutes les indications qui sont nécessaires. Alors, ne lésignez sur aucune information, même les informations qui vous semblent évidentes. Alors, le mieux, c'est vraiment à faire avec d'illustrer avec des photos. Les photos sont beaucoup plus parlants que de la rédaction, d'accord? Et peu de gens aiment lire. Donc, alors que les photos, tout de suite, on voit des exemples. Comment accéder au logement? Faites une photo de votre logement, vous montrez la boîte à clé, vous entourez la boîte à clé, utilisez Canva. Vous entourez la boîte à clé, vous mettez, tapez le code, oui, mettez taper le code parce que certains, des fois on a eu des cas pour des personnes d'un certain âge, ils savaient pas comment ça fonctionnait, donc il faut vraiment être très précis. Donc, comment on fait? Le livret d'accueil. Vous mettez le code, vous mettez la photo du logement, où se trouve exactement votre boîte à clé, si c'est une boîte à clé. Vous tapez la mention, tapez le code. Ensuite, dans le logement, déjà, comment ouvrir la porte? Parce que souvent, il y a des gens qui savent pas ouvrir une porte. Parce que, vous savez, maintenant, c'est de plus en plus fréquent pour ouvrir la porte. Vous insérez la clé, vous soulevez avant de tourner. Idem pour fermer, il faut soulever la poignée et tourner la clé dans le sens inverse. Ben, figurez-vous, il y a des gens qui savent pas. Et on a eu des logements, des poignées qu'on a dû remplacer parce qu'en fait, les gens, ils pètent la poignée. Donc, vous voyez, donc du coup, on a rajouté cette mention, soulever, la façon d'ouvrir ou de fermer la porte. Ensuite, au niveau du fonctionnement de la télévision, précisez, voilà, la touche, mettez une photo de la télécommande de la télé, où est-ce qu'ils doivent appuyer, et vous précisez que ne touchez rien d'autre que ce qu'on vous montre. La télécommande du boîtier box et tout. Voilà. En général, on a toujours deux télécommandes. Donc, vraiment, tout préciser, tout préciser. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a comme information? Au niveau, par exemple, du canapé lit. Alors le canapé lit, souvent ce qu'on fait, c'est que le canapé lit, il est pas défait. On pose simplement le linge nécessaire lorsque le client demande le canapé lit. Eh ben, faites une photo avec la procédure de mode d'emploi de comment on ouvre le canapé lit, comment on soulève, comment il se fait. Voilà, donc c'est important, même si ça vous semble simple et qu'il n'y a pas d'autre possibilité, faites-le. Voilà, donc plein de choses comme ça. Donc au niveau votre machine à laver, voilà, précisez, faites des photos, mettez les boutons, entourez le bouton on en coton, lavage, voilà,
prenez le temps, parce que c'est vrai que au début ça prend du temps, mais s'il vous plaît, ça vous fait gagner ensuite énormément de temps et d'argent. Et vous n'aurez pas à intervenir, à vous déplacer parce que il y aura eu tel problème, d'accord? Tout ce qui est, voilà, tout ce qui est appareil électronique, même votre micro-ondes, le micro-ondes, même s'il vous semble simple, s'il vous plaît, indiquez la cafetière, même si elle vous semble simple, indiquez. En plus de ça, ils verront la marque de la cafetière et quel style de cafetière c'est. Voilà, donc le livret d'accueil, en fait, c'est vraiment... ça vous permet aussi, en fait, de mettre de rajouter un petit peu ce que vous souhaitez que le client fasse ou ne fasse pas. Voilà, donc peut-être... la chasse d'eau, ne pas utiliser autre, autre papier que le papier toilette. Vous voyez, les garnitures pour les femmes, voilà, ne pas, voilà, ne pas jeter dans la cuvette. Voilà. Donc vraiment, comme si c'était des enfants, voilà, comme si vous devez expliquer à un enfant de 2 ans, 4 ans, comment faire. C'est vraiment ça, quoi. Et ça vous évitera beaucoup de choses, parce que il touche à tout, il dérègle plein de choses. Et le fait de marquer, ça permet vraiment d'éviter 60 à 80% d'incidents qui pourraient arriver. D'accord? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt. Merci, ciao.